Emmanuel Macron, après ses propos polémiques sur « les Gaulois », il se défend et assure avoir voulu faire « de l'humour ». Ce mercredi 29 août, Emmanuel Macron a une nouvelle fois suscité la polémique en comparant les Français à un peuple de « Gaulois réfractaires au changement ». Depuis, le président de la République a plaidé l'humour. En visite officielle de 3 jours au Danemark et en Finlande, Emmanuel Macron a réussi à faire l'unanimité contre lui ce mercredi 29 août. Alors qu'il évoquait, devant la reine Margrethe II, son admiration pour le modèle de « flexisécurité » à la danoise, le président a admis que les différences culturelles entre les deux pays ne permettaient pas de reproduire le même schéma en France. Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Encore que, mais nous avons en commun cette part d'Européens qui nous unit, a-t-il ainsi déclaré devant la communauté française au Danemark. Toute la classe politique dans son ensemble s'est insurgée contre cette comparaison d'Emmanuel Macron. Ainsi Alexis Corbière de la France Insoumise a dénoncé, sur Twitter, des propos d'une sottise confondante, tandis qu'Éric Coquerel parle d'une provocation. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a déploré de voir ainsi le président de la République critiquer les Français. Il est inadmissible d'entendre un président critiquer et caricaturer les Français. Il l'avait déjà fait en Roumanie. En Grèce, il avait qualifié les Français de « fainéants » et maintenant, devant la reine du Danemark, il nous caricature en « Gaulois réfractaires ». Ce n'est pas à la hauteur du rôle d'un président de la République. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a également réagi. Au Danemark, Macron fustige le « Gaulois réfractaire au changement ». Comme d'habitude, il méprise les Français depuis l'étranger. Les Gaulois vont se faire un plaisir de répondre à son arrogance et à son mépris, a-t-elle ainsi déclaré. Emmanuel Macron nous a habitués à ce type de sortie. Tous ceux qui ne sont pas avec lui n'ont rien compris, a déploré de son côté Boris Vallaud, porte-parole du PS. Quant à Benoît Hamon, fondateur de Génération S, il reproche au président d'avoir « lancé une nouvelle polémique ridicule ». Devant le tollé suscité par cette phrase, Emmanuel Macron a plaidé, ce jeudi à Helsinki en Finlande, le trait d'humour. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un scoop de dire que la France a été composée de tribus gauloises. Je l'ai toujours dit, je pense que nous sommes un pays, et moi le premier, qui n'aime pas les changements, les ajustements permanents, mais on est un pays qui, dans les moments graves de l'histoire, sait se transformer en profondeur parce que le défi est plus grand que lui-même. C'est l'histoire de notre pays, a-t-il expliqué pour tenter d'atténuer ses propos. Emmanuel Macron a ensuite fustigé ses opposants qui ont, selon lui, la polémique au bout du tweet. Il faut prendre un peu de distance avec les polémiques des réseaux sociaux. Moi, j'aime la France et les Français, n'en déplaise, et je l'aime dans toutes ses composantes et je les aime ces tribus gauloises. Et j'aime ce que nous sommes dans sa variété, ses paradoxes. Ce n'est pas du mépris que de dire les choses et la vérité. Crédit photo, Jacques-Louis Poul, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Emmanuel Macron, acteur, homme politique, ancien président de la République, homme politique, producteur, femme politique, homme politique, femme politique, éditrice, collaboratrice politique.